Le pédalage. Rouler en peloton, un art à maîtriser, des règles à respecter, un tout organisé. La régularité est hyper importante. L'idéal est d'aller à vitesse constante. Et pour la maîtriser, c'est mieux de pédaler en tournant bien les jambes à cadence élevée. Si possible, ne pas tirer un gros braquet. C'est mieux de mouliner, ne pas être au taquet. Ne pas accélérer, ne pas décélérer. Savoir aussi qu'on doit pédaler sans arrêt. Certains cyclistes rêvent, et souvent on les voit cesser de pédaler sans trop savoir pourquoi. Le suivant est gêné. Est-ce pour l'avertir qu'il y a un problème, qu'il faudra ralentir? Si ça roule un peu vite, ce moment de rupture peut déstabiliser et causer des cassures. La conduite du vélo. Maintenir constamment la même trajectoire, rectiligne, obstinée et pas aléatoire. Éviter la manie de ces énergumènes qui vont dans tous les sens et de façon soudaine. S'il y a un obstacle et qu'il faut l'éviter, ok, mais pas besoin de trop s'en écarter. Ne cherchez pas à voir qui se trouve à l'avant. Il faut faire confiance à ceux qui sont devant. Au sein d'un peloton, en toutes circonstances, suivez exactement la roue qui vous devance. Le positionnement est entre deux vélos, par mesure de prudence, veillez à maintenir une bonne distance. Être un peu décalé pour pouvoir réagir, orienter le guidon et éviter le pire. Pas de gestes nerveux, surtout ne pas freiner. Le suivant, tout surpris, s'en trouverait gêné. De la roue de devant, il toucherait le pneu et serait la victime d'un accident fâcheux. Cela dit, on agit selon les circonstances. On sait bien qu'il faudra freiner en cas d'urgence. Le comportement. Il faut vous arranger pour être prévisible. Vos moindres intentions doivent être lisibles. Regardez loin devant, voyez la situation. Ne roulez pas courbé, tête dans le guidon. Et si soudainement des cyclistes vous doublent, ne soyez pas surpris, n'éprouvez aucun trouble. Conservez votre allure et surtout n'allez pas sur ces super costauds ajuster votre pas. Chacun roule à son rythme, avance à sa vitesse. Ne pas chercher à suivre est signe de sagesse. Les relais. Et ne pas oublier de prendre les relais. C'est à chacun son tour et le faire sans délai. Que ce soit face au vent ou pour l'aspiration, le même temps pour tous dans cette rotation. Évitez les relais au milieu d'un virage, ne pas être épuisé au moment du passage. Quand vous passez devant, conservez le tempo. Ne pas accélérer presto et subito. Vous pourriez vous trouver tout seul et loin devant, après avoir sommé les autres dans le vent. Position sur le vélo. Sur le vélo, soyez assis équilibré, en confort sur la selle, les épaules libérées. Dégagez votre tête, maintenez le front haut et ne pas vous pencher ni courber votre dos. Ainsi,
vous pourrez mieux tourner votre regard de côté, loin devant, un peu de toutes parts, ce qui vous permettra d'être plus attentif, de mieux anticiper, d'être plus réactif. Pour un gain de souplesse, il est fort conseillé d'avoir les coudes libres, légèrement pliés. La signalisation. La route est parsemée de multiples dangers contre lesquels il faut savoir se protéger. Celui du peloton qui se trouve à l'avant, par un signe du bras, prévient tous les suivants. Nid de poule, taches d'huile, cailloux, passage étroit. Bouts de verre, avaloirs seront pointés du doigt. Le message sera encore mieux passé si le nom du danger tout haut est annoncé. La concentration. Évitez à tout prix de vous laisser distraire. Vous pourriez assez vite vous retrouver par terre. Certains mouvements sont quasi automatiques et peuvent entraîner des chutes dramatiques. Regardez où se trouve la chaîne sur les pignons. Libérez une main pour saisir le bidon. Se pencher de travers pour boire une goulée. Admirez la cyclotte qui vient de vous doubler. Tâtonnez dans le dos pour chercher une barre que vous ne trouvez pas, elle est bien quelque part. Pianotez sur les touches de ce maudit compteur qui ne fonctionne plus, qui vous met en fureur. Ces gestes imprudents vous rendent inattentif et pourraient bien aussi vous rendre inactif. Si vous désirez boire ou vous alimenter, réglez la mécanique, simplement discutez, laissez-vous décrocher à l'arrière du groupe. Là, vous ne risquez pas de faire tomber la troupe. L'esprit de groupe. Pour profiter des joies de la sortie grégaire, les cyclistes seront des amis solidaires. Il faut toujours savoir promptement s'arrêter pour aider à résoudre une difficulté. Un ami a crevé, je l'aide à réparer. Un autre s'est blessé, je dois donc m'assurer qu'il peut continuer ou, s'il faut le soigner, je vais faire demi-tour et le raccompagner. L'amitié dans l'unisson. Les cyclos n'ont pas d'âge, cela est prodigieux. Leur investissement est quasi religieux. Ils pédalent groupés à la même cadence, respectant le tempo, compagnons de silence. Leurs efforts sont unis dans la proximité, inépuisable source de leur complicité. Une forte amitié silencieuse et cordiale se tisse alors entre eux, à grands coups de pédale. Cette unité tacite qui relie ces acteurs s'amplifie quand ils vont rouler sur les hauteurs. Souffrance raisonnée et effort prolongé fixent dans la mémoire ces moments partagés. Rouler à l'unisson, c'est un état d'esprit, trésor inestimable et qui n'a pas de prix.